Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi, Seigneur. Éternel, sois béni. Merveilleux Sauveur. Tu es digne de louange. Glorieux tu es. Mon âme te bénit. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Tu es puissant, tu es vivant. Tu es puissant, tu es digne de louange. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la louange et l'honneur. Dis-lui que tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a personne qui puisse se comparer à lui. Nul n'est comme lui. Nul n'est grand comme lui. Nul n'est vivant comme lui. Merci Seigneur. Tu es célébré. Tu es glorifié. Je te bénis, Père. Je te loue, Père. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Merci, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immanquant. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immanquant. Mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Encore mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immanquant. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immanquant. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immanquant. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immanquant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, que le Seigneur soit béni, on peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Voilà, nous sommes heureux d'être là encore ce jour. Voilà, je bénis le Seigneur pour la vie de tous. Que la faveur du Seigneur soit sur vous tous. Demeurez attachés au Seigneur. Demeurez dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Nous sommes dans la pensée de Dieu. Voilà, nous allons parler de quelque chose de merveilleux. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 25. Matthieu 25. Éternellement Dieu, tu es le Dieu infini, immanquant. Jésus-Christ chantait les cantiques aussi. Alléluia. Waouh. C'est glorieux ça. C'est bon la vie chrétienne. C'est bon, ma chère Jésus. Dieu nous fait grâce. Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'à 13. Je lis la parole du Seigneur.
Je lis, c'est un peu long, je vais dire rapidement, c'était debout. On est debout, on lit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Ce matin, notre sujet, c'est les croyants face au retour de Jésus-Christ. Les croyants, les chrétiens, les croyants face au retour de Jésus-Christ. Ou bien on peut dire aussi l'attitude des croyants face au retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, les croyants face au retour du Seigneur Jésus-Christ, ou bien quelle devrait être, voilà, l'attitude des croyants, des enfants de Dieu, des chrétiens, des disciples face au retour du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le souverain sacrificateur, le Seigneur des seigneurs, le lion de Juda, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était et qui vint dans sa gloire. Il n'y a personne qui soit semblable à lui, il est sans péché, il n'a pas commis de péché, il n'a jamais péché. Personne n'est comparable à lui en ce sens-là. Un jour il a parlé, il a dit, qui de vous me convainquera de péché? Personne n'a osé dire qu'il a péché, personne. Parce qu'il est sans péché. Alléluia. Ils ont tout fait pour qu'il pêche. Il n'a pas péché. Là où les gens pensaient qu'ils allaient la voir, là où le souverain sacrificateur Caïphe pensait qu'il allait la voir, il n'a pas eu. Il lui a dit, je t'adjure de me dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Or, on dit que quand le souverain sacrificateur dit, je t'adjure, tu es obligé de parler. Si tu ne parles pas, c'est de t'appuyer comme Dieu. Donc, Jésus, quand il posait la question à Jésus, Jésus ne parlait pas. On lui pose question, il ne parle pas. On lui pose question, il ne parle pas. Pour accomplir la parole de Dieu, il dit quoi? Comme un agneau muet devant ceux qui vont le tuer. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui vont l'attendre. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Mais là où il a parlé, pour ne pas qu'il pêche, il a parlé. Parce que le souverain sacrificateur dit, je t'adjure. Quand il dit ça, si tu ne réponds pas, c'est ta péché. Donc il a dit, je t'adjure, dis-moi, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Alléluia. Amen. Il n'est pas tombé dans le piège. Alléluia. Que son nom soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de 10 vierges. 10 vierges, l'image des chrétiens, qui partaient à la rencontre de l'époux. On dit que l'époux doit venir. Alors, elles partaient à la rencontre de l'époux et elles avaient toutes leurs lampes. Et la Bible dit qu'il y a 5 qui ont prévu de l'huile, 5 vierges qui ont pris vu de l'huile, qui ont eu de l'huile en réserve et dans les vases. Et les 5 autres n'ont pas prévu de l'huile. Et elles sont parties à la rencontre du Seigneur. Et au milieu de la nuit, à minuit, quelqu'un criait, voici l'époux.
et elles se sont levées pour aller à la rencontre de l'époux. Elles ont apprêté rapidement les lampes. Et celles qui avaient des lampes de l'huile plutôt en réserve ont pu garder les lampes allumées. Et les 5 autres n'ont pas eu les lampes allumées. Les lampes se sont éteintes. Elles ont demandé de l'huile. Elles étaient obligées d'aller en chercher. Le temps de venir, la porte était déjà fermée. Et le Seigneur nous demande de veiller. Parce que nous sommes les vierges dont parle la Bible. Amen. Nous sommes les vierges dont parle la Bible. Gloire à Dieu. Alors ici, nous voyons des chrétiens, nous voyons des croyants, des enfants de Dieu, face au retour de l'époux. Et nous savons que l'Église est l'épouse du Seigneur. Et Christ est l'époux. Alléluia. Donc nous sommes l'épouse de Christ. Quelqu'un qui aime sa femme, il prend soin de sa femme et il veille sur sa femme. Donc Christ aime l'Église et il prend soin de son Église. Et il vient chercher son Église. C'est ce qu'on appelle le retour de l'époux. À un moment donné, l'ange va sonner la trompette pour dire voici l'époux. Alléluia. Donc nous avons dit ça la dernière fois que le retour du Seigneur se fera en forme de phase. Pour ceux qui se viennent en 2 phases. Le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera en 2 phases. Amen. Le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera en 2 phases. Et nous avons vu que dans la première phase, le Seigneur sera dans les airs pour venir chercher les vierges que nous sommes, pour venir chercher l'épouse que nous sommes, pour venir chercher sa fiancée. Donc, la première venue, la première phase, c'est dans les airs. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, nous le dit clairement. Je le lis. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons partir rencontrer le Seigneur dans les airs. 1 Corinthiens 15 le dit, 51, 52, il y a un ange qui va sonner la trompette. Et quand la trompette sera sonnée, les morts en Christ vont ressusciter, ils vont monter dans les airs. Les vivants qui seront encore vivants, les chrétiens qui seront vivants encore, vont être transformés dans un corps glorieux. Et nous allons rejoindre tous le Seigneur dans les airs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons dit que pour cela, il faut que nous nous apprêtions pour ce retour glorieux. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Les Anglais disent rapture, l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Et aussi, nous allons parler aussi de quoi? De la deuxième venue du Seigneur. Dans cette deuxième venue, la Bible dit quoi? Dans Zacharie 14, verset 4, que ses pieds vont se poser sur quoi? Le mont des Oliviers. Amen. En ce moment-là, il va revenir avec ses élus. Il va revenir avec ses enfants. Il va revenir avec les chrétiens qui ont été enlevés avec lui. Ils vont revenir avec lui dans les airs. Et ils vont revenir, et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va mettre les pieds, il va fouler le mont des Oliviers avec ses pieds. Alléluia. Amen. Mais nous voulons mettre l'accent sur cette première venue concernant l'enlèvement dans les airs. Amen. Nous savons que la Bible a déjà parlé de ça. Jésus lui-même a annoncé son retour. Alléluia. Jésus-Christ a annoncé son retour. Jean 14, verset 4 le dit. Jean 14, verset 4. Jean 14, verset 1 à 3 plutôt. Jésus dit ceci, je lis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le verset 3. Et lorsque
je m'en serai allé. Vous voyez un peu? Il explique qu'il va partir. Pendant qu'il est sur la terre ici, il rassure les disciples qu'il va partir. Je vais préparer une place. Je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Il parle avec assurance. Il sait ce qu'il va faire. Il dit, je reviendrai. Amen. Je reviendrai. Donc lui-même, il a annoncé son retour. Les prophètes de l'Ancien Testament aussi ont annoncé le retour de Jésus. Zacharie l'a dit, nous avons vu ça dans Zacharie 14, verset 4, qui va revenir. Dans Acte 1, verset 11, les anges aussi ont annoncé le retour du Seigneur. Quand le Seigneur a fini de parler avec ses disciples, Acte chapitre 1, verset 11, quand il a fini de leur parler des choses des dernières minutes, la Bible dit qu'il a été élevé de la terre jusqu'à ce qu'il monte et qu'il disparaisse dans la nuit. Et quand il a disparu, 2 anges ont apparu aux disciples. Et les 2 anges ont dit au verset 11, et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Dans la version King James, on dit, ce même Jésus, ce même Jésus qui a marché avec vous, qui a été avec vous, vous l'avez vu monter, ce même Jésus-là, tel que vous l'avez vu, il reviendra de cette même manière. Donc les anges ont annoncé le retour du Seigneur. L'apôtre Paul a annoncé le retour du Seigneur, comme on l'a vu dans 1 Thessaloniciens 4, 17, avec 1 Corinthiens 15. Il a annoncé le retour du Seigneur. Luc aussi, dans Hébreux 9, verset 28, a annoncé aussi le retour du Seigneur. Amen. Donc on retient quoi? Luc 9, 28 dit quoi? De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Vous avez vu? Il s'est offert une seule fois. Parce qu'avant, on sacrifiait plusieurs fois les animaux. Chaque année, on sacrifiait un agneau à la Pâque pour le pardon du péché. Donc, Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu pour se sacrifier une seule fois pour toutes. Amen. Donc, apparaîtra, ça veut dire quoi? Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Il fait quoi? Il apparaîtra. Il apparaîtra. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ah oui, ah oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'attend. Ce n'est pas tout le monde qui pense qu'il va revenir. Alléluia. Mais nous on l'attend, hein? On l'attend pour notre salut. Est-ce que tu l'attends aussi comme moi ce matin? Acclame le Seigneur pour ta vie. Donc la Bible dit qu'il attend pour leur salut. Donc, nous retenons quoi? Que le retour du Seigneur est imminent. Dis avec moi, imminent. Imminent. Le retour du Seigneur est proche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il revient bientôt. Il y en a qui rient et ils disent non, bientôt, ce n'est pas bientôt le Jésus là. Hein. Depuis il dit bientôt, bientôt, et puis on ne voit jamais, il ne vient pas là. Oui, il y en a qui disent ça. Non, ce n'est pas bientôt le Jésus. Hein.
C'est pas bientôt de Jésus. Jésus dit bientôt. Et puis depuis, il a dit bientôt. Je ne sais pas depuis quand. Là. Mais depuis là, bientôt n'arrive pas. Et là, il a pourri les païens là. Mais il revient bientôt. Alléluia. L'apôtre Jean a dit que Jésus revient bientôt. Il a dit que les événements de la fin des temps sont proches. Je pense qu'il a dit, le temps est proche dans Apocalypse 1 et 3. Les temps sont proches. Mais quand l'apôtre Jean disait ça, que le temps est proche, ou les temps sont proches, quand il écrivait ça, Jean, c'était en 95, à l'an 95, après Jésus-Christ. L'an 95, au début là-bas. Donc, quand ils ont commencé à voir les événements, et que Jean dit, hé les amis, les temps sont proches. Regardez, vous allez voir, Apocalypse 3, 1. Apocalypse 1, il dit quoi ici? Je lis. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites quand le temps est proche. Quand Jean disait ça, et que les gens ont dit aux apôtres qu'ils reviennent bientôt de la même manière-là, les gens croyaient que non, peut-être que dans l'an 100, peut-être qu'il allait venir, hein, je ne sais pas. Mais tout ça s'est passé, l'an 100, 200, 300 s'est passé, on est tombé à 1000, 1500, aujourd'hui on est à l'an 2000. Mais regardez le proche des gens. Ils sont proches, là, regardez, où on arrive aujourd'hui. Donc, regardez quand on dit, donc le proche d'aujourd'hui, là, on va calculer encore, ah, même 2000 encore, ça va pas aller maintenant aujourd'hui. Mais le temps où Jean disait cela, les choses étaient bizarres. Je dis qu'il ne faut pas venir. On dit, il y a un orateur, une année, il y a longtemps de cela, qui a scandalisé le monde entier. Les gens parlaient de retour de Jésus. Et puis il dit, Jésus ne vient pas maintenant. Le monde était choqué. Il dit quoi? Un pasteur, il dit, je vous dis, Jésus viendra maintenant. Tout le monde dit, Jésus revient bientôt. Il revient, tout le monde il revient bientôt. Il dit, je vous dis, Jésus ne reviendra pas maintenant. Ça a l'air le qu'il a dit ça. Pourquoi? Parce que pour que Jésus-Christ revienne, il y a des choses qui doivent être mises en place d'abord. Or, au moment où Jean écrivait ça, Jérusalem n'appartenait pas à Israël. Israël avait des problèmes. Mais il faut que les Israélites qui est allé en déportation partout dans le monde entier reviennent sur les terres. Amen. Il faut que la nation d'Israël existe en tant que nation. Est-ce que ça existe pas? Ça existe. Est-ce que les Israélites ne sont pas revenus sur les terres? Ils sont revenus. Il faut que Jérusalem appartienne entièrement à Israël. Est-ce que Jérusalem n'appartient pas à Israël aujourd'hui? Est-ce que la capitale n'est pas venue maintenant à Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem? Donc le peuple où Jean parlait et notre époque est différent. C'est différent, carrément différent. Donc quand on dit les temps sont proches, les temps de son retour sont vraiment proches. Amen. Amen. Donc les signes sont là. Regardez Israël. Regardez les nations. Regardez l'église. Les signes sont là. Les signes sont là. Les signes de la bête sont en train de se préparer. Tout le monde est convaincu, tout le monde sait qu'aujourd'hui on parle de vaccin. Vaccin avec puce biométrique. Les signes de la bête. Tout est prêt pour le retour du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais son retour est maintenant. Amen. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 24, 36 que personne ne connaît le jour ni l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 24, 36. Il a dit cela. Je peux le voir tranquillement. Il a dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais en réalité, Jésus-Christ sait quand il va revenir. Pendant qu'il était sur la terre, il savait ça, il sait quand il va revenir.
Les gens qui sont dans l'étude d'eschatologie des événements de la fin des temps ont réfléchi, ils ont regardé les choses qui se passent. Et j'ai dit la dernière fois ici que avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Dis-moi comment il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Le temps que Jésus-Christ est né, c'est le temps que Dieu a voulu qu'il naisse. Dans l'acte 4, verset 4 dit quoi? Au temps marqué, Jésus-Christ est venu dans le monde. Il ne pouvait pas naître un jour avant, il ne pouvait pas naître un jour après. C'est le temps que Dieu a marqué là, c'est le temps qu'il est né. Romains 5, 6 dit quoi? Jésus-Christ est mort au temps marqué. Il est mort quoi? Au temps marqué. Il va revenir au temps marqué. Alléluia. Il va revenir au temps marqué. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un a fait comprendre un peu les choses que Jésus-Christ a fait toutes les fêtes. Il a célébré la fête. En Israël, il y avait 7 fêtes. Il y avait 3 grandes fêtes, mais il y avait 7 fêtes de façon générale. Jésus-Christ a célébré la fête de Pâques. Il s'est donné à la mort. La fête des pains de sans levain. Il s'est proposé comme le pain. La fête des prémices. Prémices, c'est le premier fruit. Il est ressuscité le premier. Pour dire que vous tous allez ressusciter aussi. La fête de Pentecôte, qui était célébrée en Israël, il a fait le sang du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Il a 3 fêtes. La fête des trompettes, la fête de l'expiation, qu'on appelle Yom Kippour, et puis il y a la fête des tabernacles. Son retour va se faire le jour de la fête des trompettes. À la fête des trompettes, on sonnait les trompettes, et le jour de la fête des trompettes, on ne savait pas quand on célébrait le jour. Il est écrit que le Sanhédrin envoyait 2 personnes sur les collines. Et les 2 personnes observaient pour voir s'ils allaient observer, ils allaient voir le croissant lunaire. Quand on voyait le croissant lunaire, alors on déclarait que la fête des trompettes commençait. Et c'est à la fête des trompettes que Jésus-Christ va revenir. Amen. Donc, apprêtons-nous, bien amis, pour le retour du Seigneur, le retour glorieux. Oui, c'est la bonne nouvelle. Le temps marqué arrive pour le retour du Fils de l'homme. Pour le retour de gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons vu cela. Nous l'attendons. Il apparaîtra pour ceux qui sont dans l'attente pour leur salut. Il revient dans sa gloire. Il faut que tous nous soyons informés. Il faut que tous nous soyons au courant de la bonne nouvelle qui est là. Et c'est une vérité indéniable. Dieu ne fait rien dans le vide. Il ne fait rien dans le hasard. Dieu prévient. C'est pour ça que ce matin, je préviens par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il revient bientôt. Apprêtons-nous. Amen. Il veut chercher son église. Apprêtons-nous. Et le dernier point pour finir. La Bible dit quoi? La Bible parle de l'attente des chrétiens. Les chrétiens l'attendent pour leur salut. Mais vous avez vu que dans la Bible, on parle de quoi? De 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les 5 vierges folles étaient dans une attente passive. Elles attendaient le retour du Seigneur, mais de façon passive. Ça veut dire quoi? La Bible dit qu'elles étaient quoi? Elles étaient endormies. Elles ont négligé. Elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Bien-aimés, le retour du Seigneur est proche. Il revient bientôt. Il y a un ange qui va sonner la trompette bientôt. Et puis ce jour-là, tous ceux qui sont chrétiens vont disparaître de la terre. Mais comment
est-ce que l'attente doit se faire? D'abord, l'attente ne doit pas être une attente passive. Quand l'attente est passive, c'est quoi? C'est rempli de distraction. Oui, c'est rempli de distraction. On est distrait par des choses qui n'ont pas de sens. On est distrait par des choses qui sont de la futilité. Quand l'attente est passive, on est endormi. Quand l'attente est passive, on poursuit ses propres intérêts. Nous-mêmes, nos propres intérêts, on les met au devant. On vit comme si le Seigneur ne revient pas bientôt. On vit dans l'insouciance totale, dans la négligence totale. On manque de zèle. On manque d'huile, de motivation. On est endormi, on est assoupi, sommeil total. Négligence totale, légèreté totale. Et on dit l'époux arrive. Et tu n'es pas prévoyant. L'époux arrive. Tu n'es pas prêt. L'époux arrive. Tu es endormi. Tu oublies même de prier. Les jours passent. Les nuits passent, tu ne pries pas, tu ne médites même pas la parole de Dieu. Tu ne t'informes même pas. Tu regardes tous les films qui passent à la télévision. Tu connais tous les programmes de TV. Tu as toutes sortes de jeux dans ton téléphone, toutes sortes de jeux. Chrétien. My God. Ça, c'est être endormi. C'est être distrait. Le diable nous distrait. Jésus le dit bientôt, mais on est distrait. Regardez, Zacharie 14 dit, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu prévient. Hein? Le Seigneur dit que son retour va se faire dans la période de la fête des trompettes. Les gens entendent ça, mais ils ne font pas attention. Il ne faut pas attention. Il ne faut pas attention. Zacharie 14 dit quoi? Regardez bien. Verset, je lis. Le verset 7 dit, ou bien le verset 3 même. Je prends le verset 8. En ce jour, la personne vive sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, vers la mer occidentale. Il en sera ainsi et l'été et l'hiver. Alléluia. Donc, nous voyons un peu ce qui se passe. Le verset 7 dit quoi? Ce sera un jour unique. Regardez le verset 14, le verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Alors, peut-être que la prochaine fois, on va en parler. C'est extraordinaire ce que Dieu fait et ce que l'on doit découvrir avec le Seigneur. Mais une attente active. Quand quelqu'un attend activement le retour du Seigneur, comme les 5 vierges sages, elle fait quoi? Elle était assoupie. Quand on attend le retour du Seigneur, on n'est pas endormi. Elle était simplement assoupie. Mais elle veillait. Regardez, je lis un cantique des cantiques. C'est intéressant ce qu'il y a ici. Cantique des cantiques, le chapitre 5, verset 2 dit quoi? J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Ouvre-moi. Elle dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Alléluia.
Celui qui attend le Seigneur activement, c'est une attente active. Qu'est-ce qu'il fait? Il veille. Il est concentré sur le retour du Seigneur. Il est zélé pour Dieu. Il recherche les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est assoupi peut-être, mais il est éveillé. Il est assoupi, mais il est réveillé. Rien ne peut l'arrêter, jamais de la vie. Vous savez, c'est pour ça que rien ne pouvait arrêter les disciples. Hein? Rien ne pouvait arrêter les disciples. Dès l'instant qu'ils ont entendu, ils l'ont vu, on dit c'est Jésus de la même manière qu'il est monté. Il va les dire de cette manière-là. Il dit bon, ça c'est pas un problème ça. Le même gars qu'on a vu ici, il est monté. On dit il est de la même manière. C'est qui est celui de la même qu'on a vu monter là, c'est celui qui va aller de la même manière là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous on est concentrés sur notre sujet. On ne se laisse pas perturber, distraire. Quand ils ont envoyé la persécution contre les chrétiens, ils ont découpé les chrétiens avec une machette. Ils ont versé de l'huile chaude dans les chrétiens chrétiennes. Ils ont pris la guillotine pour les égorger par-ci par-là. Ils disent jamais de la vie, vous ne pouvez pas briser notre foi. Vous ne pouvez pas détruire notre foi. La Bible dit qu'ils ont établi même des églises là où il y avait le trône de Satan, mais ils sont restés victorieux. Quand il y a eu une persécution, les apôtres sont restés à Jérusalem. Les autres sont partis partout dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Et par eux, l'évangile est arrivé partout. Quand quelqu'un attend le retour du Seigneur et qu'il est actif, c'est extraordinaire. Retenez cela. Quand quelqu'un attend le retour du Seigneur et il est actif, il n'est pas distrait, il est concentré. Il n'est pas paresseux, il est zélé. Il n'est pas assoupi endormi, mais il est réveillé. Parce qu'à tout moment, la trompette va sonner. Il est rempli du Saint-Esprit. Lui ne manque pas dans sa vie. Il court pour les choses de Dieu. Il est déterminé pour les choses de Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Acclamons le Seigneur.